Alors cette semaine, il a fait, je trouve, trop beau pour qu'on parle de l'intelligence artificielle de façon sérieuse. On va regarder les aspects un peu fun. Donc tu verras que je vais utiliser les toutes nouvelles nouveautés de Gemini Canva, entièrement gratuites. T'as même pas besoin de l'Advanced pour un petit peu voir comment est-ce qu'on peut s'amuser. On va directement dans Gemini. Alors voilà, on est dans Gemini. Pour si tu n'as pas encore Gemini, tu dois aller sur gemini.google.com et te créer un compte. Moi, j'ai la version Advanced qui est la version payante, mais pour avoir cette fonctionnalité Canva qui est ici en dessous dans le chat, tu ne dois pas avoir la fonctionnalité payante. Et donc, je vais copier-coller le prompt qui est dans ma prompt library en lui demandant de créer un jeu de Pac-Man. Il ouvre le Canva. Tu vois que là, il a développé tout le code. Si tu es un codeur, tu peux même adapter le code après. Tu peux le copier, le coller, l'adapter. Et là, il m'a créé le code. Enfin, moi, je trouve ça trop drôle. Donc, il me dit, voilà, tu utilises les flèches pour contrôler. Tu manges tous les packs gommes pour gagner. Tu dois éviter les fantômes. Tu manges les gros points scintillants pour chasser. Et bouffe, et on peut jouer. Et là, tu vois, attends, parce que il faut que j'y aille. Pouf, 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 je monte. Et ah voilà, là, donc tu vois, comme je les ai mangés. Hop, 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 hop. Bon, il faut un peu s'habituer au bouton. Mais tu vois, le jeu, bon, bah là, je vais me faire manger à tous les coups, là. Hop, 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 on va encore essayer de manger celui-là. Enfin, tu vois, donc c'est trop comique. Tu peux créer ton propre score. Là, je suis dans les moyens, je pense. Peut-être que j'aurais dû prendre le difficile. Ah bon, je vais pas te faire toute la version, mais tu vois, tu peux vraiment créer ton propre jeu. Alors ça, c'était le premier exemple que je trouve assez sympa. Mais non, en fait, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux créer des quiz. Alors en fait, ici, je vais lui demander de me créer un quiz interactif. Hop, on va pas oublier d'appuyer sur Canva, hein, sinon, il va pas faire ce que tu vas voir, il va juste faire du texte en fait. Donc là, je lui ai demandé de me créer un quiz interactif sur base d'un fichier que je lui donne. En fait, j'ai écrit un white paper et juste lui demander donc de me créer un quiz. Et je lui demande de ne pas me créer de questions ouvertes, uniquement des questions fermées. Donc tu vois, hein, il ouvre le Canva, il fait tout le code. Alors là, il m'a créé que le code, pas la version interactive, mais c'est là où on fait un petit refresh. Et quand tu fais le refresh, voilà, ça arrive de temps en temps, bon, eh bien, tu as le quiz, tu vois. Alors, si je reviens sur le code, j'ai le code, mais ici, j'ai le preview. Et par exemple, quel est le principal défi pour les organisations dans l'adoption de l'IA générative? Bon, c'est moi qui l'ai écrit, hein, faut pas que je me trompe. Identifier les cas d'utilisation à haute valeur ajoutée, ça c'est juste. Ah, bon, en fait, c'est toute la réponse. Hop, donc tu vois, le pilier central du Canvas 5P, hop, on va mettre People. Quelle est l'importance de l'expertise humaine? Elle est utile, elle est indispensable pour valider. Alors attends, on va faire comme ça très vite, hein, on va pas, hop, et puis soumettre le quiz. Quiz sur l'IA générative. Bon là évidemment je ne lui ai pas demandé d'envoyer, mais en fait tu vois vraiment que tu peux créer tous des quiz et tu peux l'avoir sur des formats un peu différents. Alors à côté de ce quiz, ce qui est vachement sympa aussi, alors là c'est pas Canva, mais je te le montre parce que on a décidé de s'amuser un peu. En tout cas moi j'ai décidé de m'amuser un peu avec ce soleil et je vais juste de nouveau lui uploader mon fameux white paper. Et tu vois qu'alors, automatiquement, il me propose de générer un audio. Alors si tu m'as déjà suivi, si tu as même suivi les vidéos YouTube que j'ai faites sur Notebook LM, c'était une fonctionnalité de Notebook LM. Et maintenant, Gemini a décidé de l'intégrer gratuitement de nouveau. Enfin, dans Notebook LM, c'est vrai qu'elle était gratuite aussi. Mais mais elle est maintenant disponible ici. Donc en fait, tu mets même pas de prompt, tu peux le faire, hein, mais ici on est, je te le dis, dans le fun, et bien en fait, il va générer un audio.
without getting lost in all the technical weeds. Donc voilà, là tu as de nouveau les deux voix et tu peux après l'uploader ou faire ce que tu as envie. C'est vachement pratique parce que même tu as un chouette article sur quelque chose, tu veux pas le lire, tu veux juste avoir la version audio et tu as un truc un peu sympathique de à peu près 5-6 minutes sur le sujet. Alors, autre exemple que je voulais te montrer avec le Canva, cette fois-ci de nouveau, c'est créer une landing page. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais lui demander d'abord de me donner... Alors là aussi, c'est un prompt vraiment simple, parce que si je devais le faire pour vraiment le professionnel, faire quelque chose de sérieux, j'irais d'abord rechercher des sources, enfin voilà, je ferais ça mieux. Mais ici, si on se dit, utilisons l'IA pour le fun, ce que je veux faire aujourd'hui, je lui dis, donne-moi les 20 nouveautés. Bon, allez, on va lui en demander 10, parce que 20, c'est peut-être beaucoup. Les 10 nouveautés qui ont été annoncées cette semaine dans le monde de l'IA. Alors, hop, là, il y a dans le domaine de l'IA, on a bien appuyé sur Canva, on y va. Ok, donc là, il me les donne. Et ensuite, ce que je lui dis, ok, merci. Enfin, je n'ai pas mis le merci là, mais ok, je souhaite maintenant que tu crées une landing page sympa, moderne et professionnelle pour mon site internet et qui reprend ces nouvelles, ces nouveautés. Bouf. Et alors, il me le fait. Voilà, alors évidemment après on peut même l'adapter, tu vois, on peut se dire bah tiens moi je veux pas du bleu, je veux du rouge, tiens je ne veux pas une en tête bleue mais rouge. Alors là on espère qu'il va le faire, on verra, mais théoriquement il devrait adapter le code et montrer les rouges. Bon, moi je rigole, ça me fait rire. Ok, c'est peut-être pas... mais je trouve ça vraiment sympathique. Et alors, d'autres choses qui sont possibles aussi. En fait, tout est expliqué sur le site de Gemini Canva. Alors, tout n'est pas encore totalement disponible. Mais juste, moi j'adore le Planet Generator. Alors, on va le regarder, je vais te le montrer. Donc, tu as les Planet Generator. Tu vois, là, moi avec ma souris, je fais tourner les planètes. Et là, je crée des nouvelles planètes. Enfin voilà, je trouve ça vraiment sympa. Et alors ce qui est sympa, on en parlera plus tard, mais ça montre vraiment les perspectives qu'il va y avoir si tu arrives à faire des choses comme ça. Et autre chose que je trouvais aussi assez bluffant, regarde, c'est tout ce qui est système de rôle et permissionnement. Donc en fait, je te dis ça vient de leur site web, c'est pas moi qui l'ai créé. Pas encore, parce que c'est vraiment quelque chose que je vais faire, mais tu vois que tu peux vraiment créer, full access, tu peux créer tout un système dans le project management de qui fait quoi. Tu vois, tu peux éditer l'histoire, tu peux créer des nouveaux rôles, tu peux déliter, tu peux en mettre certains en évidence. Donc, tu as vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Et regarde, ça aussi, je trouve ça assez sympa. Ça veut vraiment dire que ce que tu pourras faire ce que tu peux déjà faire en fait, mais ça je ne l'ai pas testé, c'est que tu peux tout à fait lui mettre ton pricing et il te crée lui-même ton plan. Ah bah tiens voilà, hobby, start-up, business, entreprise, tu sélectionnes et puis voilà, là ça ne marche pas jusqu'au bout, c'est vraiment quelque chose qui est sur leur site web, mais ça te montre un peu toutes les possibilités. Et alors, évidemment, ce que tu peux faire aussi, c'est adapter avec Canva des textes existants. Je reprends le white paper que j'ai écrit cette semaine. Je mets le Canva. Pourrais-tu me traduire ce white paper en français? Parce que moi, je l'avais fait en anglais. Et en fait, tu vas voir ce que je veux te montrer, qui est plus classique. Tu vois qu'alors, il ouvre le Canva et ce qui est sympa ici, c'est que tu vois, je peux dire, moi je veux pas le heading 2, je veux le heading 1, je veux qu'il soit en italique, ceci, hop, c'est pas intéressant, je l'enlève, ça, hop, j'enlève, enfin voilà, c'est juste pour te montrer que tu peux tout adapter, tu peux mettre
Tu vois, tout d'un coup, tu peux mettre les bullet points. Enfin, tu peux vraiment changer pas mal de choses. Et alors, tu peux l'exporter dans tes Google Docs, ce qui est pratique aussi. Donc voilà, donc n'amuse-toi, n'hésite pas à faire des quiz, à créer des jeux et à me les partager. Comme ça, je pourrai jouer également. Ciao, ciao!